Alors, M. Spencer, vous êtes très optimiste pour l'avenir d'HL, même s'il y a des problèmes de gouvernance, même s'il y a un déficit d'un demi-milliard, d'un demi-million plutôt, excusez-moi. Comment vous voyez? Bien, écoutez, dans le contexte, au niveau de la gouvernance, c'est sûr qu'il faut que ce soit réglé. Là. Pour l'instant, il y a des gens la Chambre de commerce, entre autres, dont les membres ne sont pas présents au conseil d'administration. La problématique étant que pour les raisons judiciaires, les problèmes en cours, les administrateurs ne sont pas assurés personnellement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder sérieusement, très rapidement, pour être capable de compléter notre conseil d'administration avec tous les intervenants, donc 11 personnes. Et moi, je crois sincèrement qu'avec ce qu'on a discuté, puis ce qui se négocie présentement, on va arriver à des conclusions positives. Puis qu'à partir de ce moment-là, ben, on va être capable de recevoir une assurance pour les administrateurs. Actuellement, 11 moins 4 égale 7. Qui forme le conseil d'administration à part vous? Bon, les deux membres, il y a les deux membres qui représentent les membres d'HL. Il y a de la ville 5 personnes, donc 4 élus et moi-même. Et bien sûr, lorsqu'on fait des réunions présentement, on est 7. Tout près du quorum, mettons. Donc, effectivement, il faut s'organiser pour que la gouvernance soit bien structurée, puis qu'on soit capable d'aller de l'avant, puis de proposer des projets qui vont faire en sorte qu'on va être capable de développer l'aéroport à son plein potentiel. Là. Vous parlez de 5 délégués de la ville, donc ils sont majoritaires, donc c'est presque une part municipale. Quelles sont les nouvelles pour la gouvernance de l'aéroport par la municipalisation? Quand je vous parle de ça, là, au niveau de la gouvernance, on n'est même pas là, là. On est encore vraiment dans la structure actuelle. Et à partir du moment où on va avoir réglé les conflits, les membres de la Chambre de commerce vont être présents. Donc, tu vas avoir 4 membres de la Chambre de commerce, 2 membres qui représentent les membres de l'Assemblée et 5 de la Ville. Donc, la Ville ne sera pas majoritaire à ce moment-là. Là. Le sens de ma question, c'est qu'il y a une demande par Longueuil de municipaliser l'aéroport, cette gouvernance-là, où en est-on? Ça, on n'avance pas dans ce dossier-là. Honnêtement, là, la résultante des discussions qui ont eu lieu ne peut pas vous confirmer que ça peut aller de l'avant à court terme. Là. Donc, il faut travailler différemment en attendant de voir quelle sorte de résultats qu'on va obtenir par rapport à la demande de la Ville. Oui, mais est-ce que le ministre des Transports attend lui aussi que le judiciaire ait dit son mot avant de donner OK à une municipalisation? Là, vous comprenez que moi, d'HL, on n'est pas impliqué directement là, dans cette discussion-là. Il faudrait vous adresser aux instances politiques là, à ce niveau-là. Au plan financier, on constate un déficit de presque un demi-million, oui. Mais sauf que ça comprend les frais juridiques de près de 300 000 $. Est-ce qu'à ce moment-là, le 300 000 $ manquant, c'est les taxes que vous payez à la Ville? Non. Écoutez, le déficit là, de 500 000 est compris cette année, là, est compris de, bien sûr, les services professionnels dus à tout le judiciaire, là, tous les avocats qu'on utilise, plus on a pris une réserve pour des comptes à recevoir qui étaient, je dirais, difficiles à négocier de façon favorable, un montant de 125 000 $. Alors, si on fait le tout de ça, ça couvre presque nos pertes pour l'année 2013. Là. En terminant, vous quittez personnellement là, au 31 décembre. Vous n'aviez pas l'intention de continuer un petit peu? C'est une question, encore là, c'est une question de responsabilité. Et pour l'instant, les membres du conseil n'étant pas assurés personnellement pour les décisions qu'ils vont prendre, j'arrivais à la conclusion que ça serait difficile pour moi là, de travailler dans le contexte actuel sans parachute là, puis sans filet. Là, mais comment allez-vous faire pour avoir un président là, au 1er janvier? Bon, bien ça, je peux vous dire, par exemple, que oui, mon mandat se termine le 31 décembre, mais que avant de quitter, on va avoir structuré là, l'ensemble des opérations puis le conseil d'administration de façon adéquate. Là. Il reste quelques jours pour trouver un président? Non. C'est que moi, ce que je dis, c'est que dans le fond, même si ça va en janvier, aucun problème. Là, on va s'organiser au prochain conseil d'administration qui devrait avoir lieu là, aux alentours du milieu de janvier, que je sois encore présent puis que je fasse en tout cas les approches nécessaires pour qu'on puisse avoir quelqu'un pour me remplacer. Très bien. Merci beaucoup. Plaisir.